Salut! 3 manières de développer sa créativité. Bonjour, c'est Baptiste. Alors 3 manières de développer votre créativité. Alors c'est une idée de vidéo qui m'est venue ce matin parce que pendant que j'étais en train de courir, et à mon avis donc ça va être la première manière de développer sa créativité. Moi j'habite à Lyon et j'étais en train de courir sur les quais de Saône du côté de, pour ceux qui connaissent, entre la fin de Lyon et l'île Barbe. Et à cet endroit-là, les quais de Saône ont été refaits et il y a des œuvres d'art régulièrement. Et en passant devant, il y a une œuvre d'art qui est sur tout un pan de mur en fait. C'est-à-dire que pendant que l'on marche ou que l'on court, il y a un pan de mur qui est à côté. Et de l'autre côté c'est la Saône, et ce pan de mur il est recouvert de masques comme s'il y avait des esprits en fait qui sortaient de la terre et qui regardaient la Saône. Et ça m'a donné l'idée qu'en fait et le sentiment que ça m'a donné c'est que c'était apaisant et à la fois ça fait découvrir des choses. Parce que cette idée par exemple de masques qui regardent la Saône, je veux dire c'est une personne, c'est un artiste qui a fait ça, dont c'est noté sur un écriteau, mais j'ai pas le nom à vous donner, je me rappelle plus du nom. Et je trouve ça, et ça développe vraiment à mon avis, l'art est une façon de développer sa créativité. Que ce soit faire de l'art soi-même ou regarder de l'art, parce que il y a une telle façon de penser que ce que produit par exemple un artiste, un autre artiste par exemple ne serait pas forcément capable de le produire. C'est-à-dire que chaque œuvre est unique et sort vraiment du cerveau fécond d'un artiste en fait. Et donc l'art à mon avis est une excellente façon de développer sa créativité. Et même si soi-même on ne pratique pas d'art en question, juste au moins regarder de l'art, ça peut être une excellente façon de développer son sens créatif, son sens artistique. Et tous les deux sont liés. Faire des petits dessins, prendre peut-être un temps dans la journée pour faire des petits dessins, des choses créatives. Moi par exemple, quand je m'amuse tous les jours à faire une vidéo, que je m'amuse à faire des time-lapse ou des choses dans ce genre-là, ça fait appel à un sens créatif. Et donc ça, tous les jours en fait, je fais marcher mon sens créatif, même sans le savoir consciemment en fait. Et même consciemment, c'est vrai que je sens que ça me fait plaisir en fait de faire ça. La deuxième chose qui permet de développer sa créativité, et ça fait encore référence au fait que je m'amuse à courir et quand je sors de Lyon, on arrive assez rapidement dans des endroits qui sont assez nature. Et à mon avis, ce qui permet de développer sa créativité, une deuxième façon de développer sa créativité, c'est renouer avec la nature, c'est le contact avec la nature. Et à mon avis, ça va faire le plus possible. Parce que la nature, c'est notre domaine à nous en fait. C'est-à-dire que l'être humain est issu de la nature et la ville dans tout ce qui est minéral et tout ça, ça peut être gênant de toujours être confronté à cet univers-là sans qu'il y ait d'espace vert. C'est d'ailleurs pour ça certainement qu'il y a des espaces verts qui sont construits en ville et que les gens aiment bien ce côté-là parce que les espaces verts sont bons pour nous en fait. Par exemple comme ici. Qui est un endroit qui est assez vert et qui est agréable pour profiter parce qu'il y a un mix entre nature et puis le côté habitation, le côté urbain et le côté civilisation. Et donc renouer avec les espaces verts, avec la campagne même particulièrement, ça permet de développer sa créativité parce que en fait ça permet de laisser libre cours à son esprit qui vagabonde un peu comme ça et qui est libre en fait. Et je pense ça à mon avis c'est intéressant. Moi par exemple quand je cours et que j'arrive au fond derrière l'île Barbe et que j'arrive, c'est limite la pleine campagne, c'est-à-dire qu'il y a des arbres un peu partout, il y a des endroits où il y a juste la route et d'un côté c'est la Saône et de l'autre côté c'est des arbres. Et là c'est bien, on pourrait y rester des heures dans cet endroit-là. Parce que c'est tranquille et parce que
parce que les idées elles viennent bien dans ce genre d'endroits. En pleine ville, dans les endroits villes, ou les endroits qui sont pas culturels ou pas très culturels, qui sont juste des infrastructures, c'est différent. Je trouve qu'il y a peut-être plus de mal en fait à avoir des idées. Et peut-être que ça coule moins en fait, c'est ce genre de choses. Donc le deuxième chose pour développer sa créativité, une des deuxièmes choses, un deuxième moyen, c'est renouer avec la nature et essayer de se mettre le plus possible dans la nature profonde en fait. Pas juste dans un petit parc vert où on voit les immeubles ou ce genre de choses, mais essayer de trouver un coin qui est vraiment la nature, quoi, sauvage, qui sont pas disciplinés. Et une troisième chose qui permet de développer sa créativité, et ça par contre c'est un peu plus c'est moins forcé, c'est pas forcément aussi quotidien, c'est le fait de voyager. Et parce que par exemple moi quand j'ai eu l'opportunité d'aller voyager, quand j'ai eu l'opportunité par exemple l'année dernière de voyager pas mal, en fait quand on revient du voyage en fait, c'est suite à ça, c'est suite au voyage à Barcelone que je me suis mis à mon compte en fait. C'est-à-dire que de toute façon au bout d'un moment, à un moment ou à un autre, je m'y serais forcément mis à mon compte. Mais il y a des catalyseurs ou des choses ou des instants clés dans la vie. Et le voyage en fait partie. Parce que quand on voyage en fait, ça développe sa créativité du fait que l'on sorte de sa zone de confort, d'une zone connue, d'une ville qui est connue, d'un endroit connu, et que lorsque l'on revient, on a fait l'apprentissage en fait de l'inconnu. Et donc ça ouvre en fait le champ des possibles en fait quand on y réfléchit. Ça ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire qu'on a élargi nos horizons, on a ouvert nos œillères en fait. On a élargi notre champ de vision, et ce champ de vision permet de faire venir des opportunités, et donc de développer sa créativité. C'est-à-dire que par exemple moi maintenant je connais Barcelone, je connais Lisbonne. C'est-à-dire que j'ai élargi mon champ de vision. Avant mon champ de vision se limitait à certains endroits que je connaissais, et d'autres endroits où j'étais déjà allé. Et là je connais plus de choses encore. Et donc ça élargit à la fois son indépendance, ce genre de choses, le voyage, ça élargit, ça accroît son indépendance, même si on est tous plus ou moins interconnectés en fait, mais ça élargit son champ de capacité en fait, personnel. Et donc à mon avis, ça élargit sa créativité. C'est-à-dire que ça permet de développer sa créativité, par exemple le fait d'envisager de nouveaux projets, des choses comme ça. Parce qu'on a vu une ville, on se dit, il y a peut-être quelque chose à faire, il y a peut-être des choses à faire comme ça, on peut peut-être y retourner, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que je pourrais exploiter du fait que je sois allé dans cette ville-là? Voilà, en tout cas, il y a plein de projets qui peuvent être... ça fait marcher l'imagination, quoi. Et ça, à mon avis, c'est un facteur fort de développement de créativité. Voilà, donc trois clés, le voyage, le contact avec la nature, et puis le troisième, c'est l'art en fait. C'est même regarder de l'art, faire de l'art, même quand on va dans les musées et qu'on regarde les créations artistiques de gens, des choses comme ça, on prend contact, c'est comme par exemple lire une biographie ou lire, c'est un peu ça, c'est qu'on prend contact directement avec l'imaginaire, avec la façon de penser d'un artiste. Et cet artiste-là, quand il fait une œuvre d'art, il nous transmet un peu une sorte de quintessence de son art en fait. C'est-à-dire que tout ça, une sorte de quintessence de son état d'esprit et de sa façon de réfléchir. Et tout ça, il le transmet dans une œuvre d'art. Et c'est intéressant, hein, à regarder, et ça permet d'envisager, de s'ouvrir à ce genre de choses, de se dire pourquoi pas, est-ce que je pourrais pas faire quelque chose est-ce que moi aussi je pourrais pas prendre un crayon et me mettre à crayonner, est-ce que je pourrais pas prendre des petits pots de peinture et faire de la peinture, ce genre de choses. En tout cas ça fait réfléchir dessus, et c'est intéressant.
pour ça. Voilà, et ben écoutez, si vous avez aimé ces vidéos, vous pouvez me laisser un pouce, vous pouvez vous abonner, vous pouvez aller voir sur Facebook, vous pouvez cliquer en haut à droite de l'écran pour télécharger mon ebook gratuit 8 clés pour retrouver son énergie. En échange, vous rentrez dans mes mails et puis je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.